Merci Saint-Esprit ce matin pour ta présence en ce lieu. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin de nous tenir devant toi. Merci de ce que tu nous trouves ce matin, Papa, comme des instruments pour intercéder, Seigneur mon Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que tu cherches une seule personne qui peut se mettre à la brèche. Nous te bénissons ce matin de ce que tu nous trouves, de nous, Papa, pour être à la brèche ce matin, pour nos familles, pour nous-mêmes, pour nos projets, ô Seigneur. Nous te disons merci. Sois élevé pour la merveilleuse nuit que nous avons passée. Nous avons vu ta bonté, ta main. Nous avons vu, Seigneur mon Dieu, ta grâce. Ce matin, nous voulons te dire merci. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Honneur et gloire à ton Saint-Nom ce matin, notre Dieu et notre Roi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous voulons dire merci à notre Papa ce matin, notre Père Céleste, pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver encore ce matin. Et nous voulons dire merci à toutes ces personnes qui sont déjà connectées à ce temps de prière. Comme j'ai l'habitude de le dire, un moment où nous venons nous connecter à la grâce de Dieu. Mais je voulais ce matin vous dire de vous abonner à notre page de YouTube et aussi liker cette page de Facebook et de la partager à beaucoup de personnes. Ce sont des temps de prière qui ne sont pas très longs, des petits temps de prière mais qui font réellement du bien. La manière dont nous vous donnons le modèle de prier, si vous avez la grâce de revenir sur les versets, le Saint-Esprit va amplifier ces choses-là pour vous conduire encore à mieux prier. Parce qu'il est le conducteur par excellence. C'est lui qui est capable de nous donner les lignes qu'il faut. Et en te mettant dans sa présence, en te rendant disponible, le Saint-Esprit peut venir dans ta vie et t'aider à ouvrir encore tes yeux pour comprendre plus les Écritures et prier plus. Dans le nom de Jésus. Nous avons commencé un temps de série de prières depuis lundi. Amen. Nous avons dit que ce sont les moyens que nous allons exercer pour notre domination. Je l'ai dit et je le répète ce matin, que plusieurs d'entre nous sont sous la domination de certaines choses où nous ne sommes pas censés d'être. Nous nous laissons influencer par le monde des ténèbres. Or, nous avons reçu l'autorité de les détruire et de les anéantir. Ce matin encore, par la bonne grâce de Dieu, un autre moyen que nous allons utiliser, que nous allons exercer pour notre domination, c'est le pouvoir que Dieu nous a donné d'abattre et d'arracher ce que l'ennemi a volé ou ce que l'ennemi est en train de faire dans nos vies. Nous avons le pouvoir d'abattre. Nous avons le pouvoir d'arracher. C'est ce que le livre de Jérémie nous dit. Il dit, voici, je t'établis sur les nations, sur les royaumes. Dieu nous a établis sur les nations. Il nous a établis dans nos familles. Il nous a établis dans nos villes. Il nous a établis dans nos lieux de travail. Dans le commerce que tu es en train de faire, Dieu t'a établi. L'ennemi ne peut pas venir mettre sa base dans là où tu es. Cela n'est pas possible. Quelqu'un pouvait dire que quelqu'un ne peut pas arrêter les oiseaux de voler. Mais tu peux empêcher un oiseau de venir mettre son nid sur ta tête. Tu ne peux pas être là qui vient mettre son nid là. Ce n'est pas sa place, ta tête. Donc ce matin, encore par la bonne grâce de Dieu, nous allons regarder le passage de Jérémie chapitre 1. Le verset 10 nous dit, Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est le pouvoir là que Dieu nous a donné. C'est pour cela ce matin nous allons détruire, nous allons enlever tout ce que l'ennemi a placé dans nos vies. L'ennemi est venu faire quelque chose dans la vie, dans le livre de Matthieu. Nous allons regarder ça rapidement. Ce verset me vient à l'esprit. Matthieu 13 ce matin. Matthieu 13.
Matthieu 13. Regardez avec moi le verset 27 et 28. Le verset 28, des serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une plante, une bonne semence dans ton vigne? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il est répondu, le maître lui répondit, il dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, tu veux que nous allons l'arracher? L'ennemi est venu s'aimer certaines choses dans nos vies. La maladie que tu es en train de traverser n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Les difficultés auxquelles tu es en train de faire face n'est pas la volonté de Dieu pour toi. N'est pas la volonté de Dieu. Les choses par lesquelles tu passes, cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne désire pas te mettre dans une médiocrité totale. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un ennemi qui a fait cela. C'est pour cela ce matin, tu vas te tenir dans le sang de Jésus. Tu vas arracher tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie, dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Père, ce matin, nous venons contre les forces démoniaques et sataniques. La Bible dit que l'ennemi est venu la nuit s'aimer des choses. Mais ce matin, nous avons reçu le pouvoir de les déraciner, de les détruire, de les ruiner dans le nom de Jésus. Comme la parole de dit dans le livre de Jérémie. Ce matin, nous venons contre ces choses. Nous les déracinons dans nos vies. Nous déracinons la maladie, quel que soit le nom de la maladie. La Bible dit que sur la croix de Calvaire, il s'est fait malade pour nous. Par ses maîtresses, nous avons été guéris. Quelle que soit la maladie, le nom de la maladie, quel que soit le temps que cette maladie a fait dans ta vie, ce matin, je déclare que c'est la fin de cette maladie. Je l'arrache de ta vie, je l'arrache de tes veines, je l'arrache dans ta vie, je le renvoie au fond des amis qui sont ses demeures dans le nom de Jésus. Si c'est l'esprit qui empêche à ces femmes d'être enceintes, ce matin je viens contre l'esprit de stérilité, quel que soit le nom, que ce soit la stérilité secondaire, que ce soit la stérilité primaire, quel que soit le nom que tu peux porter, ce matin je t'arrache, je t'abats dans la vie du peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Esprit de pauvreté, nous te maudissons dans la vie du peuple de Dieu. Tu es maudit à jamais. Nous t'arrachons dans le nom de Jésus. Nous t'arrachons, nous t'abattons ce matin dans la vie du peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cet esprit que l'ennemi utilise pour dominer sur nous. Nous dominons sur toi ce matin, esprit de pauvreté. Toi, esprit de manque, esprit de difficulté, les esprits de murmure, de lamentation. Nous venons contre les esprits de souffrance. Nous ne sommes pas nés pour souffrir. Nous le déclarons. Jésus-Christ a souffert pour nous sur la croix de Calvaire. Toi, maladie, tu n'es pas ma portion. Toi, maladie, tu n'es pas la portion de mon frère ni de ma soeur. Nous te détruisons ce matin par le feu de l'Esprit de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Le livre de Jérémie, nous repartons toujours dans le livre de Jérémie. Dans Jérémie 1, nous repartons toujours dans Jérémie 1. Nous allons bien lire ce verset-là. Parce que je veux que quand tu vas avoir le temps de relire ce verset, pour que tu aies la compréhension de prier. Il dit, je t'établis sur les nations, sur les royaumes. Dieu t'a établi sur les royaumes et sur les nations. Les royaumes et les nations peuvent être ta famille, ta maison, ton lieu de travail, tes affaires, tes projets, tes visions. Dieu t'a établi pour prendre le contrôle. Dieu t'a établi pour arracher, pour abattre. Il dit pour détruire tout ce qui ne fonctionne pas ce matin. Quel que soit le lieu et dans les domaines dans lesquels les choses ne fonctionnent pas. Ce matin, nous détruisons ces choses-là par la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Je viens contre les esprits de souffrance dans la vie du peuple de Dieu. Projetés par le monde des ténèbres.
juste pour amener les enfants de Dieu à douter de la seigneurie, de la grandeur de leur Dieu. Ce matin, toi, esprit maléfique, quel que soit ton point, quel que soit là où tu t'es focalisé, nous te détruisons ce matin par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons toute la gloire. Parce que Matthieu 16 nous dit, Matthieu 16, de verset 19 nous dit, Matthieu 16, le verset 19 nous dit, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Comme Matthieu 18 l'a dit la dernière fois, nous avons lu ça cette semaine. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu lieras. Ce que tu n'es pas en train de comprendre, il faut le lier. Esprit de confusion, je te lie au nom de Jésus. Esprit de doute, je te lie. Manque de foi, je te lie. Par la puissance du Saint-Esprit. Sors de ma vie, je ne t'appartiens pas. Je te lie ce matin par la puissance de l'Esprit de l'Éternel. Papa, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous savons que ce que nous avons demandé en ce jour, Seigneur, tu l'as déjà fait pour nous. Que toute la gloire te soit donnée. Parce que tu as dit, invoque-moi.